Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de l'abus financier des pervers narcissiques. Je pense que cette vidéo sera une révélation ou un choc pour vous, parce que vous allez découvrir que sans même avoir réalisé ceci, votre pervers narcissique a abusé financièrement de vous. L'argent représente une forme de pouvoir. Celui qui a de l'argent peut s'acheter de la liberté, peut voyager, peut faire ce qu'il veut de sa vie. Celui qui n'en a pas sera a priori un peu plus coincé. Ça, le pervers narcissique l'a bien compris. Il faut savoir que les statistiques disent que 9 abus narcissiques sur 10 impliquent également des abus financiers. Ça veut dire qu'il y a 9 chances sur 10 que vous ayez été victime de ça. Alors d'instinct, si je vous parle d'abus financiers, vous allez penser à quoi? Probablement à un vol. Vous allez découvrir qu'il existe beaucoup plus de méthodes qu'un simple vol. Souvent, ce sera des choses indirectes que vous n'avez probablement même pas vu arriver, que le pervers narcissique va utiliser. On va voir la liste ensemble. Et encore une fois, je pense que tu vas être surpris d'avoir vécu des abus financiers sans même t'en être rendu compte. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Le lien est juste au-dessus ou dans les commentaires. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Imaginons que je sois dans une salle de spectacle avec un micro et qu'il y ait une foule de personnes qui m'écoutent en ce moment même, ce qui est finalement un peu le cas de manière virtuelle. On va voir ensemble aujourd'hui plusieurs scénarios et j'aimerais que les gens se regroupent dans le type de scénario qu'ils ont vécu. Donc, on va les voir un par un. Il y a probablement des scénarios que vous n'avez pas vécu, mais je pense qu'il y en a au moins un que vous avez vécu à répétition. Le premier scénario s'appelle « Je suis entre deux jobs ». Quand tu rencontres ton pervers narcissique, celui-ci a un travail. Mais tu remarques vite que, en vous mettant en couple, au bout de quelques mois, son travail ne lui plaît plus. Il veut en changer. Et là, plutôt que d'en retrouver un directement, il prend son temps. Peut-être qu'il y a des grandes vacances, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas le reprendre tout de suite. Et ça va durer 1 mois de recherche, 2 mois, 3 mois. Au début, ça ne t'inquiète pas, tu rencontres en effet l'amour de ta vie. Tu te dis, mais qu'il prenne son temps pour trouver le métier qui lui plaira, vraiment. Sauf qu'au bout de quelques mois, tu as l'impression que ton pervers narcissique ne fait pas beaucoup d'efforts pour y arriver. Et tu en viens à devoir l'entretenir en permanence, à devoir tout payer. L'héberger, payer toutes les factures, payer la nourriture, payer les vacances. Tu payes tout pour lui et à chaque fois, elle te dit « T'inquiète pas, je vais retrouver quelque chose bientôt. » Éventuellement, il peut retrouver un job pendant 15 jours et abandonner. Il a bien compris que tu pouvais payer pour tout et ça l'arrange bien. Si vous faites partie de ce premier scénario, mettez-moi un commentaire en dessous et marquez en commentaire équipe numéro 1 ou team 1 ou juste mettez un 1 en dessous. On va parler maintenant aux autres. Scénario numéro 2. Ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique a de l'argent. On sait que les pervers narcissiques ne sont pas très fidèles dans le temps, ni en amitié, ni en amour, ni en travail. Mais il arrive que certains d'entre eux trouvent un job qui soit simple, qui rapporte beaucoup et qui les mette en valeur. C'est exactement ce qu'ils souhaitent, être reconnus par tout le monde. Dans ce cas-là, il va garder ce travail. Il va te faire comprendre que son job est génial et que le tien, par contre, est pas terrible. Au début, il va t'encourager à changer de métier, mais au final, il va te rabaisser avec ça. Il va t'en parler en permanence. Regarde le métier que j'ai, je suis génial, je gagne de l'argent, je suis adoré. Maintenant, regarde ton métier comme il est nul, tu sers à rien là-dedans. Les gens ne te respectent pas. Éventuellement, dans ce second scénario, il va te mettre en homme ou femme au foyer. Donc, devant son insistance, tu vas dire, ben oui, il gagne bien sa vie, il gagne bien sa vie, ok, je peux rester à la maison. Sauf que là, tu n'as plus de revenus. Tu dépends de ta personne toxique à 100%. Et l'abus narcissique peut démarrer. Il a tout le contrôle sur ta vie. C'est lui qui a la carte bleue pour payer les choses. Il peut aussi, éventuellement, si jamais il veut que tu quittes ton job et te mettre en dépendance, te créer des problèmes pour que tu perdes ton emploi. Par exemple, il va te mettre en retard chaque jour en te faisant une crise le matin pour être sûr que tu arrives une demi-heure en retard à ton travail et que ton chef te vire. Ou alors, il va te confier les enfants par surprise. Ou alors t'enlever les clés de la voiture. Tu ne peux juste pas aller au travail et tu perds ton boulot et tu arrives à domicile. Dans cet abus, il va te contrôler, il va te faire les tâches ingrates, te dire que tu dois absolument tout faire dans la vie pour lui. Et après, il va te rabaisser. Mais finalement, t'es qu'une femme au foyer, t'es qu'un homme au foyer, tu ne sers absolument à rien. Aussi, songe au fait que tu es bloqué, tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas te retrouver un autre appartement facilement. T'as pas les 3 fiches de paye nécessaires pour avoir une location, ni même pour emménager quelque part. Équipe numéro 2, mettez-moi un commentaire en dessous, mettez 2. Scénario numéro 3, qui s'appelle « Je profite de toi ». Cette personne, un peu comme un petit roi ou une petite reine, va te demander des cadeaux en permanence. Au début, tu fais des petits cadeaux, tu trouves ça mignon, puis c'est vrai que l'autre a l'air très heureux, et puis tu es très amoureuse de cette personne. Tu vas faire des petits cadeaux. Et puis, plus ça avance dans le temps, plus le montant de ce qu'il veut que tu investisses en cadeau augmente.
Il te fait comprendre que la chose que tu as achetée est pas mal, mais il y a mieux. Alors oui, ça coûte 2 fois plus cher, mais tu aurais pu lui acheter ça. Ou alors il va te dire, mais je comprends pas. Tu m'as acheté ce type de cadeau il y a un mois, pourquoi tu ne me l'offres plus aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu ne m'aimes plus? Parce que si tu m'aimais, tu dépenserais tout pour moi. Et là, on arrive sur du chantage émotionnel, c'est de l'amour conditionnel. Si tu m'aimes, alors comporte-toi comme ceci ou comme cela. Il peut aussi utiliser les enfants. Que penseront les enfants s'ils voient que toi, tu ne m'offres pas ce type de choses, tu ne prends pas soin de moi? Ou alors même des menaces. Si jamais tu ne m'offres pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'ignorer pendant quelques jours. Au bout de la relation, tu peux arriver sur du chantage qui est complètement aérien, qui n'a plus aucun sens, qui n'est plus connecté à la réalité. Offre-moi une voiture si tu m'aimes vraiment, de telle marque, de tel modèle, de telle couleur. Ou paye-moi un voyage autour du monde, ou invite-moi dans les plus grands restaurants, dans les plus beaux hôtels. Si tu es dans l'équipe numéro 3, mets-moi un 3 en commentaire juste au-dessous. Scénario numéro 4. Vous aviez économisé ensemble pour faire ce qui s'appelle un projet de couple. Ça peut aussi être pour une lune de miel. J'ai eu des histoires qui étaient vraiment incroyables là-dedans. Vous avez économisé ensemble un montant, ou par exemple pour les enfants, pour leurs études. Par exemple, tu avais économisé pendant 1 an pour te faire en amoureux des vacances à Rome, une semaine. Alors, éventuellement, il t'y emmène une nuit. Et il va garder le reste de l'argent pour s'acheter quelque chose pour lui. Par exemple, pour son ordinateur. Il y aura toujours une excellente justification. Mais tu as un doute. Tu te dis finalement, cet ordinateur, il fonctionnait bien. Et quand on a économisé, on a décidé ensemble que c'était pour ça. Mais il aura toujours une bonne excuse te disant que oui, c'était nécessaire, c'était essentiel d'acheter ça. Équipe numéro 4, mettez-moi un 4 ci-dessous. Scénario numéro 5, qui s'appelle « Ce privilège, j'y ai le droit également ». À ton travail, on propose un séminaire. Tous les employés, sans leur conjoint, doivent se rendre quelque part. Ton pervers narcissique va s'y inviter. Il va te dire, mais je ne comprends pas, d'où est-ce que vous profitez de cet établissement, de cet hôtel sans moi? J'ai le droit d'y aller. Et tu te retrouves à devoir négocier avec ton chef pour emmener ton pervers narcissique. Tu vas voir un vieil ami au restaurant. En principe, vous avez une coutume, tous les 3 mois ou 6 mois, vous faites un petit restaurant ensemble, tout simple pour papoter. Ton pervers narcissique ou ta pervers narcissique s'y invite le même jour. Tu as reçu un cadeau, un bon d'achat, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit à la moitié, lui? Tu dois partager. Alors dans ce sens, oui, tu dois partager. Par contre, dans l'autre sens, bien évidemment, il ne partage jamais rien. Tu auras le droit à un chantage affectif jusqu'au jour de l'événement. Si tu dois partir dans 2 semaines en voyage avec des amis, tu auras 2 semaines de chantage affectif jusqu'à ce que tu cèdes. Il va choisir tous les moments où tu es le plus faible, quand tu es fatigué, quand tu es énervé, quand tu as faim, quand tu es amoureux, il va tout essayer pour que tu l'emmènes là-bas et qu'il profite un peu de ce cadeau. Équipe numéro 5, c'est à vous de jouer, de marquer 5 dans les commentaires. Scénario numéro 6, donne-moi accès à tout, mais moi, je ne te montre rien. C'est bizarre parce que ton pervers narcissique connaît précisément ton salaire, l'état de tes comptes bancaires, quelles sont tes rentrées d'argent, quelles sont les sorties, il connaît tout. Il sait ce que tu dépenses, il sait ce que tu possèdes. Toi, par contre, tu remarqueras quelque chose, tu ne connais absolument pas sa situation financière. Tu n'en sais rien, ça reste un grand mystère. Il te dit qu'il faut lui faire confiance, que c'est pas tes oignons, sauf que si c'est pas mes oignons dans ce sens-là, pourquoi est-ce que toi, tu te mêles de mes propres finances? Et au final, tu te dis, si ça se trouve, cette personne met de l'argent de côté dans mon dos. Je paye tout pour cette personne, alors que lui, il économise. Si ça t'est arrivé, équipe numéro 6, à toi de marquer un 6 dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker le commentaire qui met le bon numéro, juste pour voir qu'on fasse des statistiques par la suite. Scénario numéro 7, ce sera des mensonges. J'ai intitulé ce scénario, c'est ton nom et ta carte que j'utilise. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit ce sera de la manière douce. Il t'emprunte ta carte bleue, elle te l'emprunte, et elle a du mal à te le rendre par la suite. Il faut que tu demandes plusieurs fois, et tu sais pas trop ce que l'autre a dépensé. Ça reste mystérieux. Oui, j'ai fait des achats pour la famille, mais tu n'as absolument pas le montant. Ou soit ton nom est utilisé dans des procédures, typiquement pour des emprunts. Ton ex a contracté des emprunts avec ton nom, ta carte bleue avec ta carte d'identité en imitant ta signature. Et le jour où tu te sépares, tu découvres que tu dois beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Il ne t'a même pas donné les relances par email ou par la poste. Il a tout jeté pour pas que tu le vois parce qu'il n'en a rien à faire. Équipe numéro 7, c'est à vous de jouer. Marquez un 7 dans les commentaires en dessous. Si jamais tu es dans toutes tes équipes, ce qui peut arriver, je dirais pas si ça m'arrive ou pas, mais peut-être, tu marques la totale dans les commentaires en dessous. Voilà mes amis, je vous rappelle que lorsqu'on comprend comment ça se passe, on dédramatise, on arrive à mettre un sens à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Toute mon équipe qui est là aussi pour vous soutenir par téléphone et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.